Shalom, shalom Israël, shalom. Bonsoir à tous. OK. Nous sommes dans Israël de Montréal. On est content de vous recevoir ce soir avec nous. Ce soir, on va discuter des relations. C'est quoi une relation avec le Créateur? C'est assez controversé, cette histoire de relations personnelles. Puis, fait qu'on va essayer d'en parler un peu. Là. C'est quoi cette affaire de relation? C'est une relation avec le Créateur. Plusieurs, ils ont leur idée de c'est quoi une relation avec le Créateur. Euh, Fait qu'on veut mettre de la lumière là-dessus. Avant tout, comme d'habitude, impérativement, on doit remercier le Créateur qui nous donne l'inspiration, qui nous donne la force, qui nous a donné la compréhension pour qu'on puisse faire ces vidéos-là pour vous, Israël. OK? On va remercier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre puissance, notre libérateur, OK? Par le nom de son fils, le sang de son fils, qui est Yahushua. OK? Donc, ceci dit, c'est quoi une relation avec le Créateur? OK? Tu sais, tu rencontres une fille dehors, euh, une des choses qu'il va te dire, si, bon, elle va à l'église, c'est, elle va te demander, OK, est-ce que tu as une relation avec le Créateur, avec Dieu? As-tu une relation avec Dieu? OK? Et moi, je suis curieux de savoir, OK, mais c'est quoi cette relation-là? Fait on dirait que c'est comme une critère, là. C'est un critère. Est-ce que tu as une relation avec le Créateur? Moi, dans ma tête, j'ai toujours regardé ça comme. On dirait que c'est des femmes qui ont passé le street. Le street, ils ont passé le street, les vagabonds les ont rachonnés dehors. Fait que là, maintenant, ils sont fatigués. Fait que là, ils se sont rendus compte que pour avoir une relation avec un gars, whatever, il va falloir que ce gars-là ait un minimum de spiritualité. Un petit minimum de Dieu en lui, là. Parce que sinon, c'est sauvage, c'est n'importe quoi. OK? Et aujourd'hui, on peut le constater, les relations, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est l'imagination de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quoi dans le monde. Okay? On le sait, là, on le voit à la télé, on le voit dans les films, on le voit tout près de chez toi, tout près. C'est là. Les relations, c'est rendu n'importe quoi. Ça fait qu'il y a des gars qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur des relations maintenant. C'est comprenable aussi, hein? Ben, c'est comprenable, mais bien sûr, c'est comprenable. On ne sait pas où on s'en va. Chaque personne a leur propre définition. C'est quoi une relation? Yeah. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais on va lire Jean 8, 32 pour un petit peu débuter notre conversation relationnelle avec le Créateur. Là. OK? Right. Jean 8, 32. Alors, c'est le livre de Jean 8, verset 32. Yeah. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. OK, guys. OK, là, on va dire la vérité. Je sais que c'est, tu sais, quand tu dis la vérité dans ce monde-là, tout le monde te regarde comme si tu étais Shrek, là. Mais non, on va dire la vérité. Puis dire la vérité, c'est pas. Je suis pas ton ennemi, là, si je te dis la vérité. Et c'est même l'effet contraire. Si on dit la vérité, on te dit la vérité, mais c'est parce qu'on t'aime. On vous aime, Israël. On veut que vous soyez debout, ferme, bien établi avec la vérité. Mais on sait comment c'est sensible sur Internet lorsque tu commences à parler de relations des femmes, surtout les femmes. Quand tu commences à parler des femmes mâles sur Internet, oui, on dirait que Satan est contre toi. Là. Satan envoie des démons contre toi. Là. On dirait que tu ne dois pas toucher les femmes. Les femmes, laisse les femmes faire leurs affaires dehors. Okay? Une société que les femmes sont juste comme dehors à faire qu'est-ce qu'ils veulent, mais c'est une société gaillée, là. Tu comprends? Une vraie société, c'est leurs femmes qui sont comme un peu une représentation de leur éthique, de leurs valeurs. Tu vois, si tu regardes les femmes d'une nation, ça t'en dit long sur la nation, là. Tu comprends? Ouais. Mais si tu vois, là, les femmes sont débraillées dehors, gaillées dehors, puis il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de moralité, tout le monde fait ce qu'ils veulent. Et ça t'en dit long de l'aspect social de cette nation-là. OK? Et le leadership aussi de la nation aussi qui est pas là. C'est pas bon, là. C'est pas bon.
OK? Les gars ne font pas leur travail. Les gars, ils ont peur. Les gars sont peut-être aussi juste JJ, là, tu comprends? Parce que nous, on est appelés à être, quand tu es appelé à être réveillé, tu es appelé à être un leader dans ta famille, de ta femme, puis d'être un protecteur, puis d'être là, là. Mais les gars sont là comme des chats, des minous, au lieu de prendre leur rôle de lion, tu sais, de lion, là. Fait qu'on va essayer de savoir c'est quoi cette relation-là, tu sais, tout ça. Moi, là, tu sais, je sors du street, là, tu sais, je sors du street. Parce que souvent, les gens, ils pensent que, bon, à cause qu'on ouvre la Bible, on est JJ, on est là, on connaît rien. Mais non, 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 on connaît, là. On connaît la vérité. On a vécu. On a eu du vécu, là. OK? Fait que là, je vais juste mettre ma figure, là, parce que les gars vont dire, oh, yo, le gars, c'est un écran noir qui parle. What's up avec ça? Bon, voilà, me voilà. OK. Fait que, le Créateur est venu me chercher loin, là, OK? C'est juste ça. Moi, pour de vrai, c'est un miracle. À chaque fois, j'y pense de où est-ce que je sors par rapport à où est-ce que je suis présentement, spirituellement, physiquement, mentalement, intellectuellement, whatever la façon. Mais je trouve que c'est un miracle. Et puis, le Créateur l'a fait exprès pour que jamais que je puisse dire « Oh, c'est moi qui a fait un viréon, puis bon, c'est par ma propre force. » Impossible. OK? J'étais dans toutes sortes, tout bagaille, viréon, club, bagaille. Fait que j'ai essayé des relations X, Y, Z. C'est ça aussi pour montrer sa force. Parce qu'il y a des gens que ça n'aurait pas été de ce réveil-là, ce serait impossible qu'ils changent de vie ou quoi que ce soit. Là. Impossible. Impossible. Où est-ce que j'étais? Moi, personnellement, où est-ce que j'étais? Yo! J'étais loin! You know? Mais le Créateur m'a touché. Franchement, je remercie le Créateur à tous les jours de m'avoir touché, de m'avoir fait virer. Puis c'est même contre moi. Hein. Des fois, tu sais, quand le Créateur vient te prendre, il fait écrouler toutes les choses que tu avais en confiance, genre, tu comprends? Si tu avais confiance mettons, l'éducation, les diplômes, l'argent, il fait tout ça tomber autour de toi. Là, après, tout d'un coup, tu te ramasses avec rien. Puis, c'est comme ça qu'il te tend la main. Tu dis, hey, non, toi, toutes les choses que tu avais confiance, c'est pas à ça que tu dois avoir confiance, en moi, en le Créateur, tu vois? Et c'est maintenant que tu commences à bâtir une relation, une confiance avec le Créateur. Mais quand tu es en train de baigner dans tes affaires, l'école, le travail, l'argent, whatever, tu veux faire ton jeune gens, tu ne vois pas le Créateur, personne, tu sais, c'est pas ça qui vient en tête, là. Mais quand tu n'as rien, tout s'écroule, là, c'est là que tu dis, yo, tous les efforts que tu fais, en fait, tu rames à contresens du courant. Tu es comme, yo, je fais tout pour réussir, mais ça ne marche pas. Ça, c'est le Créateur qui dit, yo, mon cher, tu n'es plus au monde, tu es à moi, là, you know? Et là, ton travail, ça serait, le mieux pour toi, ça serait de humble ton esprit et de te livrer au Créateur, tout simplement. Parce que si tu continues à te battre contre lui, c'est sûr que tu es perdant. C'est sûr que tu es perdant. C'est sûr, puis tu vas juste brûler ton corps pour rien, tu comprends? Et prendre des calottes tous les jours. Là. Mais qu'est-ce que c'est qu'une relation aujourd'hui de nos jours? OK? Parce que j'ai fait l'expérience de plusieurs types de relations. J'ai rencontré plusieurs types de femmes. Et franchement, pour le vrai, quand j'étais plus jeune, j'analysais des relations comme ça. Quand je rencontrais une fille, c'était comme un peu juste pour regarder. C'est juste par curiosité comment que la fille, comment que ça va aboutir à une amitié, une amour forte, whatever la relation là. Okay? C'était curiosité comme, OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette fille-là est maintenant dans nous pour moi? OK, pourquoi moi je suis care pour cette fille-là maintenant? Pourquoi je ne suis pas care pour elle? L'autre là, pourquoi je ne l'aime pas celle-là? Mais elle là, je la veux, elle là, je l'aime. Tu comprends? Avec tout ça, on va essayer d'un peu discuter de ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, on dirait que les femmes, ils ont un peu miroité qu'est-ce que les hommes sont maintenant. Tu sais, comme tu comprends, je vais essayer d'expliquer ça. C'est comme si, avec les années, les femmes ont appris, là, tu sais, ils ont dit, OK, là, on n'est plus nos grands-mères là, qui se faisaient massacrer, battre, marier et laisser pour compte sous côté. Puis là, le gars est en train de
de courir à droite à gauche, mais juste là, dans le caille, puis malheureuse, etc. C'est fini ce temps-là. Là, c'est le temps de libération. On veut se libérer de ces gars-là qui nous laissent dans le caille, qui ont 4-5 femmes, qui ne s'occupent pas de nous. Là, on va faire comme eux. Là, c'est rendu comme ça. Là, maintenant, avec l'éducation, les femmes, l'argent, la femme qui a de l'argent et tout ça, des diplômes, mais c'est plus la même femme là, que back then, là, qui est là, à rester dans un caille puis à attendre son mari en train de pleurer. Oh oui, il m'a trompé, mais je l'attends, je l'aime. C'est fini ça, ce temps-là. Là. Les femmes là sont rendues. Yo, si c'est pas plus player que des partenaires maintenant, c'est égal, là, pas mal égal. Tu comprends? Yeah. Qu'est-ce qui arrive? Yo, il y a tellement d'affaires qui se passent dans le street, là, qu'on pourrait en discuter pendant des jours et des jours. OK? Mais on va essayer de donner quelques exemples pour expliquer qu'est-ce qu'on veut faire ce soir avec vous. OK? Dans le fond, la femme, aujourd'hui, elle a accès à du travail plus élevé, il y a accès à des salaires plus élevés, il y a accès à des postes que tu n'aurais pas pensé qu'une femme aurait il y a 40-50 ans. Tu comprends? Fait que la femme va étudier parce qu'elle sait que le knowledge, c'est powerful. Tu comprends? Avoir un bon salaire, avoir un bon titre, c'est de la puissance. OK? Fait que là, elle va à l'école. Souvent, c'est les femmes qui vont à l'école plus longtemps même que les hommes, là, aujourd'hui, de nos jours. Là, ils vont à l'école. Okay? Si ce soit dans les universités, c'est pas mal les femmes là, qui sont là. OK? C'est rare, tu vas même voir un blacko, là. Tu vois, yo, les gars, ils ne veulent pas continuer plus loin, là. Et si jamais c'était un gars à l'université, whatever, souvent, c'est souvent des Africains qui viennent de leur pays, puis ils viennent, tu sais, parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que nous. OK? Fait que la femme ramasse des diplômes, ses diplômes, elle a un baccalauréat, elle a une maîtrise, il y en a même qui ont des doctorats. OK? Fait que là, ils vivent dans leur condo, ou même dans une maison. Il y en a qui ont, tu sais, qui sont assez établis pour s'acheter une maison tout seul, là. Bien meublée. Yeah. Pas cher, you know. Fait que là, elle rentre chez elle chaque soir, après son travail. Elle regarde son chat, elle caresse son chat ou son chien, whatever, là, ou sa bouteille de vin. Puis elle regarde sa maison, sa grande maison ou son grand condo. Puis elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? OK? Et souvent, c'est des belles femmes, hein? Ouais. Les femmes, ils sont belles, ils ont des études, ils sont intelligentes, puis ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment ça se fait que je n'ai pas un homme dans ma vie? Là, venant, la fille commence à vouloir prier. Elle dit, mais qu'est-ce? Yo, t'aimerais les. Je vais appeler Johanna pour me connaître ça qui passé. Il appelle Johanna, yo, what's up? Comment ça se fait? Je suis chita chez nous, puis j'ai pas d'homme chez nous. Chez nous, c'est grand. J'ai juste un petit chat à caresser. Ça se fait pas. Johanna va dire, yo, ma chère, go à l'église. Il y a une église que je connais. Il y a des gars là-bas. Si tu veux un bon partenaire, va à l'église. C'est pas dans le club que tu vas trouver un partenaire, là. Fait que là, la femme va à l'église. Pourquoi tu penses que la femme va à l'église? Est-ce que tu penses que c'est vraiment pour une relation avec Dieu? Non, premièrement, c'est son partenaire qu'elle veut, là. Tu comprends? Ça fait peut-être 2-3 semaines qu'elle prie pour avoir le partenaire, là. OK? Puis sa liste, elle a fait sa liste, là. OK? Puis, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? C'est que les femmes se font piéger par leur soi-disant, comment je veux dire, leur soi-disant background professionnel ou diplôme ou l'argent, whatever. Là. Tu comprends? Fait que là, elle va à l'église, mais compte à l'église, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Yeah. OK? Fait que là, il y a deux choix. C'est soit que tu deviens la femme du pasteur, une des femmes du pasteur, ou, écoute, tu sors de là parce que il n'y a pas. C'est pas dans une église que tu vas trouver un homme, vraiment un gars de Dieu. Parce que c'est comme. Comment je vais dire ça?
c'est comme un vieux... c'est pas une vérité. Tu comprends? Les gens, ils mettent ça dans leur tête, pensant que s'ils vont à l'église, ils vont rencontrer le gars parce que le gars va à l'église, fait que le gars doit être supposément en relation avec le créateur ou une certaine crainte du créateur, donc ça doit être une bonne personne. OK? Ça, c'est les mauvaises choses qui sont véhiculées dans le monde, dans le sens que si tu vas à l'église, tu es une bonne personne, automatiquement. Mais c'est pas vrai, man! Ou c'est comme si la femme ramasse un paquet de diplômes. OK, on va insinuer qu'elle est intelligente. C'est pas vrai, man. Il y a des femmes gros égarées, là, gros diplômes. Gros égarées, là. Tu vois? Tu parles avec ces femmes-là, tu peux même pas parler avec ces femmes-là. Là. Tu essaies d'avoir une conversation avec la femme, tu te dis, mais quête, yo, c'est pour ça, oui, il n'y a pas de gars dans ta vie. C'est faux que ce que tu dis parce que c'est vraiment typique des églises chrétiennes. Comme ils vont te demander si tu vas à l'église chaque dimanche, puis si tu dis oui, t'es good. T'es good. On dirait que c'est tout ce qu'il faut, là. C'est tout ce qu'il faut. Exact. Aller à l'église chaque dimanche, ça fait comme... Exact. T'es une bonne personne. Exactement. Ça donne la mauvaise impression, une fausse impression que t'es bon. Ouais. Mais t'es pas bon. C'est pas parce que tu vas à l'église que t'es bon. C'est ça. C'est comme si moi, j'irais à l'école, mais j'étudierais jamais, je ferais rien. Mais parce que je vais à l'école, je suis un bon élève. Ça ferait pas de sens. Ça fait pas de sens. You know? Il y a des femmes comme ça, là, ils vont dire, yo, OK, what's going on? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie, là? Tu dis, je vais à l'école. Ah, tu vas à l'école? OK. Ah, puis tout de suite, elle est mind... Dans son cerveau, ça prend une tournure, là. OK, nice. Bon, c'est peut-être le prochain président. Oh, nice. Ah, il est bon. Oh, nice. Il est intelligent. Non. Mais à l'école, il fait rien. Le gars, à l'école, il est juste là. Les gars, ils ont dormir dans l'école. Dis-moi si on te calcule, mais je sais pas quoi. C'est fou, parce que c'est la même chose dans les églises. Tu peux aller à l'église chaque dimanche, mais si tu es juste là et tu fais rien d'autre, tu n'avances pas spirituellement, tu n'avances dans rien. Exactement. OK? Fait que là, si on tourne à notre fille, là, notre femme, là, bon, fait que là, elle réalise que dans l'église, il n'y a que des femmes. Il y a beaucoup de femmes. OK? Donc, c'est pas la place pour trouver un partenaire. Donc, elle gratte sa tête, elle dit, elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, Kate, j'ai prié, je veux mon homme. OK? Mais tu n'auras pas ton homme si tu n'entretiens pas une réelle relation avec le Créateur. Tu n'es pas là à demander des hommes, puis des Benz, puis des Mercedes, puis des diplômes ici, dans ce monde-là. Il faut que tu comment je vais dire, tu demandes au Créateur de te préparer pour un homme. OK? De préparer ta féminité, préparer ta douceur, préparer ton intelligence, préparer ta patience, préparer tout ça en toi. OK? Parce qu'on a vu, là, tu sais, où on étudie le jardin d'Éden avec Adam et Ève, tout ça, là. Puis on a remarqué que c'est le Créateur qui a amené la femme pour Adam, n'est-ce pas? Yeah. Mais ça, c'est un rituel que... c'est une pratique culturelle que jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas pour rien que c'est le Créateur qui a amené Ève pour Adam, OK? Parce que c'est les parents qui choisissaient les enfants pour leurs enfants, tu vois? Fait que, dans le sens que partout, dans tout le monde, là, dans toutes les cultures, indiens, arabes, chinoises, whatever, typiquement, c'est les parents qui vont choisir le mari ou la femme pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus, vu qu'ils ne sont pas amoureux, ils sont pas comme dans l'espèce de vapeur amoureuse émotionnelle, leurs idées sont plus claires pour calculer, identifier la personne. Tu comprends? Vu que, si tu vas chercher un homme ou tu vas chercher une femme par toi-même, j'ai l'impression que tu perds tes capacités pour vraiment calculer les vraies affaires. Tu comprends? Que tu as besoin de calculer pour savoir si cette femme-là est pour toi ou ce partenaire-là est pour toi. Mais tes parents, ils savaient comment aller poser les bonnes questions parce que leur jeu était clair. Il n'y a pas d'émotion collée à ça. C'est juste, moi, je veux un bon élément pour mes enfants. Tu comprends? Mais là, là aujourd'hui, ça a changé tout ça. Tu comprends?
c'est plus vraiment les parents qui vont choisir, c'est les enfants qui font leurs affaires de leur côté, puis les affaires, mais on comprend, on le sait, là, on le voit, c'est gaillé dans le street, c'est gaillé dans le street. Malheureusement. Malheureusement, tu Parce vois? que souvent, ça arrive même que la fille tombe enceinte, mais les parents connaissent même pas le gars. Ils n'ont jamais rencontré le Ils n'ont gars. jamais rencontré le partenaire. Ils savent pas c'est qui. Ça, c'est... Exactement. C'est tout débat égaillé. Fait que Yeah. là, et aussi, les parents, ils prenaient la peine d'enseigner à leurs enfants, mais c'est quoi le rôle à jouer en tant que femme et c'est quoi le rôle en tant qu'homme à jouer pour une relation saine, tu comprends? Aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais les autres cultures, ils prennent cette peine-là, tu comprends, avec leurs enfants, avec leurs filles, leurs garçons. Ils vont apprendre leur rôle. OK? Fait que si tu as confiance en ta culture, tu as confiance en ta communauté, à tes valeurs, mais tu vas faire confiance à tes parents. Tu comprends? Parce que tu vas savoir que ben, le gars qui se présente, ben, c'est sûr qu'il a ses affaires en ordre. Parce que c'est pas vrai que tu es un gars, tu es jet, tu n'as rien, tu nothing's going on, puis là, maintenant, tu veux une femme, tu veux te marier. C'est pas vrai. Non. Tu sais, eux autres, dans leur culture, ils vont apprendre à leurs enfants, ben, tu es un gars, mais il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies un travail, il faut que tu aies quelque chose going on, là, tu sais. Tu vas pas arriver là, pied bloche, puis tu veux une femme. Tu comprends? Il faut que tu sois préparé. Puis tes parents, leur rôle, c'était de enseigner aux enfants c'est quoi leur rôle. Tu comprends? Indiens, arabes, ils enseignent le rôle, qu'est-ce qu'ils ont à jouer dans une relation. OK? Fait que c'est sûr que les enfants viennent en relation avec une plus grande confiance. Tu vois? Ils n'ont pas à commencer à batailler. Ouais, mais là, pourquoi tu fais ça comme ça, là? Ils n'ont pas de ça comme ça, là. Tout le monde connaît leur rôle déjà. OK? Mais tu sais ce quoi qui arrive? C'est le problème, c'est qu'on se fie trop sur les Édomites pour nous enseigner comment qu'on devrait être, comment qu'on devrait se comporter. Puis là, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça Exactement. donne. Puis on sait que certaines cultures, c'est très basse vibration, là. C'est de Ouais. très basse vibration morale, c'est très basique, là. OK? On sait que Ouais. les Idomites, ils vont pas, c'est pas, Les même le pires. mariage s'en va. On Hein? apprend des pires, là. Exactement, tu vois? Fait que, tu sais, souvent, tu vas voir, mettons, la fille arabe, elle est habillée, cachetonnée, bien cachetonnée. Les gens le regardent comme si, oui, ça vient là, ou son mari la doit la contrôler, elle doit vivre l'enfer. Mais non, pourtant, la fille est peut-être bien heureuse là, dans ce qu'elle fait, tu comprends? Elle est juste soumise à son mari, puis elle veut que c'est son mari qui voit sa nudité. C'est pas compliqué. Mais ici, tu sais, on perçoit l'oppression d'une femme comme si la femme n'est pas sur un TikTok tout unie en bikini, elle n'est pas libérée. Mais c'est peut-être le contraire, l'effet contraire que ça fait. Okay? Quand tu as trop de liberté pour être n'importe quoi, tu comprends? Fait que ça devient un peu l'oppression. Il y a des femmes là, qui réalisent plus tard, cette liberté-là qu'ils ont eue a été toxique pour eux. Tu comprends? Ça a été toxique là, d'avoir tant de liberté. Maintenant, tu es sous TikTok, mais tu as un body count de 3 millions 520. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement une bonne affaire d'avoir tant de liberté comme ça, là, tu vois. Fait que là, c'est ça. Fait que la femme a une fausse impression qu'elle est bon ou que le patin est bon parce que le patin va à l'église. Mais non, on a compris que non, il y a des malandrins dans les églises, il y a des gros malandrins vagabonds dans les églises. Fait que là, elle ne sait pas quoi faire. OK? Elle va continuer à prier, puis il n'y a rien qui arrive. Parce qu'on sait que le Créateur n'écoute pas. On peut aller, je pense que c'est dans Proverbe, le Créateur n'écoute pas les pécheurs. Yeah. OK? Fait que tu vas prier, mais si tu n'as pas une bonne connexion avec le Créateur, si ta connexion est pleine d'interférences, plein d'affaires, plein de bruit, le Créateur ne t'entend pas. OK? Fait on va lire le verset. Moi, j'ai Jean 9, 31. Vas-y. Ça dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce pas qui? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Le Créateur ne va pas exaucer si tu es dans le péché. Okay? Si tu te fais croire que tu es bon ou tu as une relation avec lui, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas jouer le Créateur. Là. Il y a des gens qui pensent qu'ils jouent le Créateur.
Comme si le créateur, c'est un gars, JJ, qui est là, puis tu vas juste chercher qu'est-ce que tu as besoin dans ses mains. OK? Ouais. Puis, excuse-moi, bro, je vais juste donner un autre verset qui dit c'est quoi le péché? Parce qu'il y en a qui peut-être juste dire c'est dans 1 Jean 3,4. Ouais. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, c'est ça la définition du péché. Le péché, c'est de transgresser la loi, briser la loi. OK? Donc, Si on si tu transgresse brises, la loi, nos prières ne sont pas entendues. jamais. C'est impossible. C'est impossible. OK? Puis c'est aussi simple que ça, là. Si tu transgresses la loi, ça ne vaut rien d'aller prier, demander au Créateur, ta Benz, ton partenaire ou ta femme, etc. Ça ne marchera pas. Il ne t'entendra pas. Il va juste entendre des noises. Tu sais, quand la communication n'est pas bonne, là, tu entends... Tu n'entends pas clair, là. OK? Fait que là, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, toutes les relations sont mêlées. Les gens ne connaissent pas vraiment leur rôle à jouer. On manque de confiance en les gens. OK? Les gens sont devenus moralement défraîchis, je pourrais dire. Peu de trouver le mot, là. Moralement, on est défraîchis. OK? Et ça fait que si tu es un homme, le moins normalement, tu es un gars propre, là, ça fait peur, là. Des femmes, là, dans le street, là, ça fait peur. Fait qu'il y a des femmes qui se plaignent, qui se disent maintenant, oh, il n'y a plus de romance. Il n'y a plus de gars comme des gars qui sont romantiques, là, les gars qui sont gentlemen, il n'y en a plus. Les gars, ils ne viennent plus chatter les femmes. Il y a des femmes qui se plaignent aujourd'hui, là, ils ne se font plus chatter. OK? La femme, il dit, yo, pourtant, je vais au gym, je prends soin de moi, je suis belle, je suis ici. Il y a plein de partenaires qui viennent me chat. Ben oui, parce que si on va te chatter, on risque d'aller en prison, on te donne. On te donne, même. C'est vrai, c'est vrai. Yo! Fait que les gens ont peur. Fait que je disais que, comme Adam, comme le Créateur a amené la femme pour Adam, et c'est comme ça que les parents devaient amener la femme ou le partenaire pour leur fille ou leur garçon. OK? Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est chacun pour soi, dans leur propre imagination, on fait qu'est-ce qu'on a à faire avec qu'est-ce qu'on a pour les relations. OK? Moi, je commence par démontrer c'est quoi une relation en termes humains pour un peu comprendre c'est quoi la relation qu'on aura avec le Créateur. C'est pour ça que je parle des relations, les femmes, tout ça. OK. Fait que la femme en question qu'on a au début, depuis comme exemple, OK? Elle a des diplômes, elle est nice, elle est frais, OK? Elle a des diplômes. Fait que tout est beau pour elle. Dans sa tête à elle, elle mérite le plus beau des princes, des rois, des kings de cette terre-là. Là. OK? Elle a fait une liste, elle a sorti sa liste, elle rencontre des gars. OK? Elle fait des dates à droite, à gauche, elle rencontre des partenaires à droite, à gauche, elle les rencontre. Bon, OK. Fait que, je disais que la femme qui est éduquée comme ça, elle devient victime de son éducation parce qu'elle se dit qu'il n'y a pas de gars qui arrive à son rang. C'est plus difficile sa sélection parce qu'elle se dit qu'il faut que ce gars-là m'équivaut au plus haut que moi. C'est comme ça que les femmes sont. Les femmes voient toujours les gars, ils veulent toujours dater des gars plus hauts qu'eux. Tu vois? Il n'y a jamais une femme qui veut un partenaire égal à elle, là, genre même qui fait le même corps ou moins qu'elle. Les femmes, dans leur tête, ils veulent que ce gars-là, ils veulent admirer ce gars-là, ils veulent voir ce gars-là comme si c'était un pourvoyeur, un champion, là. OK? Parce que les femmes examinent toujours la meilleure option pour eux. Tu vois? Ça, c'est mentalité femme. Les femmes examinent, ils veulent toujours la meilleure option. Si une femme, admettons, il sort avec un partenaire et elle vire sa tête, puis l'option, l'autre côté est meilleure, même si elle est heureuse avec le partenaire qu'elle a présent, elle va quitter, elle va aller avec l'autre. Ça, c'est les femmes du street, là, je parle. Je ne parle pas d'une femme israélite qui est réveillée dans la parole, dans la crainte du Créateur. On ne parle pas de ça, là. Mais une femme normale dehors dans le street, tu comprends? Fait que là, elle a monté sa liste, puis je suis sûr que sa liste aussi, ça vient aussi avec son background chez elle, avec sa mère là. Son père n'est peut-être pas là aussi pour donner l'exemple, c'est quoi un partenaire, whatever. Donc, elle se fie avec sa mère et les frustrations de sa mère qu'elle a eues, là.
La frustration, vieux nèg ça yo, vieux moun ça yo, prends cob yo, manipule yo, prends son capable. Non, mais that's it. Ça, c'est la mentalité un peu, tu sais, ce qu'on a dans notre communauté, là. Fait qu'ils enseignent les enfants, les filles, à abuser, à servir des hommes. Tu vois? Fait que si le gars ne peut pas te servir, ça ne sert à rien d'être avec ce gars-là, genre. Tu vois? Ce gars-là, tu dois venir le briger comme un citron, prendre qu'est-ce que tu as à prendre dans ses mains. That's it. Okay? S'il n'est pas capable il n'y a plus de jus, tu presses le jus, il n'y a plus de jus qui sort, va-t'en ailleurs, va prendre un autre gars. C'est un peu la mentalité que même les parents enseignent à leurs filles, c'est de dominer, soi-disant, c'est de ne pas laisser les gars les manipuler, les prendre, whatever, tu vois? Fait que là, ça vient faire confusion dans la tête d'une femme. Parce que le but d'une femme dans la vie d'un gars, c'est de faire le contraire. Tu comprends? Fait que là, cette femme-là là, qui veut rentrer en relation, rencontre des hommes avec ses critères, les critères qui font pas de sens les unes par-dessus les autres, tu vois? Fait que la femme va te dire, OK, je sais pas moi, tu rencontres une femme, la femme va te dire, OK, t'as-tu un diplôme? Là, tu vas dire, OK, il y a des gars qui vont dire, ben, yo, je fais un petit DEP. OK, t'es cancel déjà. Déjà. Hein? Déjà. Déjà. J'avais vu une vidéo, là. Je pense que c'est toi qui l'avais posté. Hein? Le gars, il avait tout, il avait une bonne job. Je pense que les femmes l'ont refusé à cause de son signe astrologique. Yo, c'est un peu comme ça! À cause de son signe astrologique. Ça, c'est une autre affaire, un autre tintin, là, que le bail astrologique, là. C'est bail grimace net, là. OK? Fait que là, la femme sur sa liste, t'as-tu une bonne, je sais pas moi, c'est quoi ta job? OK? Là, il va dire, le gars va dire peut-être que, bon, je travaille à mon compte. OK, tu travailles à ton compte. Là, elle fait un petit trait, là, comme si, OK. Un petit trait. OK, il travaille à son compte. Ça dit, OK, mais c'est quoi le cob que tu fais par année? Le gars va dire peut-être je fais 85, vu que je commence, 85, peut-être même des fois 90. 90 000? Yo, tu fais pas de cob? Pop de ballon. Ballon, pop it. Yo! Comme si c'est pas assez. OK? Là, il va dire OK, bon, OK. Là, il va dire, ah, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec lui. Puis, il y a des femmes aussi qui croient toujours qu'ils peuvent changer. C'est comme des dieux, là. Ils peuvent changer le partenaire, ils peuvent améliorer ce partenaire-là, ils peuvent, whatever. Donc, elle va dire, OK, ça peut passer. 80, 90 000, c'est correct. Après, il va dire, OK, t'as-tu des kids? Il va dire, oh, non, j'ai pas de kids. OK, aucun fond. Il passe. OK. Il va dire, mettons, OK, c'est quoi ta taille? Ta grandeur? Le gars va dire, OK, je fais 6 pieds. OK, il passe. Si jamais tu fais en bas de 6 pieds, t'es dead. Même si tu as coché toutes les autres affaires en bas, là, qui sont, c'est l'argent, il fait de l'argent, il y a l'éducation. Si tu n'as pas 6 pieds, yo, c'est pour ça qu'il y a des partenaires maintenant, ils font l'opération pour aller agrandir, là. Tu sais, il y a une opération que tu peux faire pour monter. Si, admettons, tu es 5'11", tu peux monter à 5 pieds. T'as vu ce qu'on est rendu? À la place de raisonner les femmes pour leur dire qu'ils ont des trop grosses, des attentes de fou, les gars vont aller jusqu'à se faire opérer pour changer de... Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens! Yo, c'est gagné dehors, pour de vrai. Là, la femme, elle dit, OK, t'as du corps. Maintenant, OK, tu fais 5 pieds 11? Ouais, je fais 5 pieds 11. Ah, mon cher, non, je suis pas là. OK, non, je vais faire l'opération. Je vais monter à 6 pieds 2, là, tantôt, là, OK? Ah, OK, je vais te laisser une chance. Fait que c'est tous des critères bidons, OK? Parce qu'il y a des femmes, là, qui passent au-dessus d'un bon partenaire parce que le gars, peut-être fait 80 000, peut-être fait 50 000. Le gars, peut-être que le gars n'a pas une job qu'elle estime quelque chose, là, tu comprends? Fait que, il y a des femmes qui ne savent pas comment vraiment aller créer une relation vraiment sincère avec quelqu'un. Ils ne savent pas c'est quoi. Comment? Parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes valeurs familiales, les bons enseignements pour savoir, pour détecter c'est quoi une relation vraiment avec un gars. Puis, je vais en venir à cette relation-là parce que c'est important de savoir
Parce que si tu peux que reproduire ce que tu connais. Si tu ne connais pas c'est quoi où est-ce que tu vas, qui t'a appris c'est quoi le sacrifice, qui t'a appris c'est quoi la patience, tu comprends? Fait que comment tu ne sais pas comment avoir une relation avec un homme ou une femme qui est là avec toi, là, sous terre, mais comment tu peux me dire tu veux créer une relation personnelle avec le Créateur que tu ne vois jamais, là, que tu dois prier, c'est par la foi, là. Ça ne fait pas de sens, tu vois? Fait que c'est pour ça que les affaires sont mêlées. Fait que le gars, la femme, si on prend cette femme-là, la perspective d'une femme est gaillée. Fait qu'elle ne pourrait jamais tomber vraiment dans, tomber devant un gars pour créer une belle relation saine. Parce que dans sa propre tête, les choses sont même pas saines, ou sont pas saines déjà pour sa propre tête. Souvent, les affaires sont déjà gaillées pour sa propre tête. Ça marche pas. OK? Puis du côté d'un homme, c'est aussi gaillé, là. Parce que je dis que c'est les deux côtés, ils n'ont pas eu l'enseignement de leur rôle. Donc, les affaires, c'est vraiment juste comme essai-erreur, c'est juste comme par ses goûts, par qu'est-ce qu'il a compris dans la télé, Netflix, les films qu'il a vus de romance, il pense que c'est réellement ça, l'amour, c'est ça. Mais c'est pas ça, you know? Mais allons dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, on va lire 1 Pierre 3, 3 à 4. OK? Il y a une chose très importante pour les gars à comprendre avant de rentrer en relation avec une femme. Parce que, tu vois, on sait, les hommes se foutent les diplômes d'une femme, ils se foutent de l'éducation que tu as eue par rapport à l'école, tout ça. Là. Un gars peut prendre une femme qui travaille au Tim Hortons, là, facile. Là. OK? Le gars qui a du cob là, peut prendre une femme qui est dans le ghetto facile, là, qui ne travaille pas, mais qui n'a même pas de revenus. Là. Mais le contraire, ça serait difficile de le voir. Tu comprends? C'est quasiment impossible qu'une femme va prendre un partenaire qui travaille à un Tim Hortons. C'est impossible. Surtout si la femme a du cob. Jamais elle va faire ça. Tu comprends? Mais c'est facile pour un homme de prendre une femme qui a absolument rien et la build, la monter, la rendre une princesse quasiment. Allons lire ça. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ok, ça c'est 1 Pierre 3, 3 à 4? 3, 1, verset 1. 3 à 1? Ah non, on va juste lire le 3 à 4. Ok, verset 4? 3. Verset 3, ok. Yeah. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. OK. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que dans ces sociétés, ils font penser, ils font croire aux femmes que toute leur valeur est dans leur beauté, dans qu'est-ce qu'ils peuvent montrer. Tu comprends? Fait que les femmes sont toujours sur TikTok en train de monter leur bonnet, leur devant, leur figure, faire des danses niaiseuses sur TikTok. Okay? C'est rendu juste ça qu'on voit, hein? C'est juste ça. OK? Les femmes sont juste sur TikTok en train de brasser leurs reins, brasser leur mbunda sur TikTok, sur Facebook, etc. Pensant que c'est ça qui va leur donner cette valeur devant un homme. Mais c'est pas de la valeur que tu donnes. Tu descends ta valeur quand tu es sur TikTok en train de brasser tes reins comme ça. Tu allais dire quelque chose? Ouais, et c'est rendu tellement dans un point grave qu'il y en a même qui vont dans certains pays juste pour faire, comment ils appellent ça? Des BBL. Voilà, yeah, BBL. Puis il y a beaucoup de documentaires qui montrent qu'il y en a qui sont morts à cause de ça. Il y en a qui ont des problèmes, en tout cas, des problèmes physiques. Les BBL, là, c'est bien là qui fait que les femmes deviennent senties. OK? Parce que des fois, les femmes augmentent le size du Bouddha, mais si la femme est mal propre avant, ça, mettons, la femme, hygiéniquement, elle ne sait pas comment se laver, propter son corps. Là, maintenant, tu mets un charge Bouddha sur ton Bouddha et tu ne sais pas comment laver ton corps. Souvent, les femmes qui ont de BBL sont senties. C'est quelque chose qui est comme dit là,
à travers tous les médias, là, les Internet, il y a des gens qui ont des expériences, là. Ils vont prendre une femme, la femme a un BBL, même quand c'est l'âge Bouddha, la femme, non, puis là, il était comme, oui, yo, elle l'avait quoi, mademoiselle, tu comprends? Fait que les BBL, c'est pas. Puis souvent, ça crée des infections dans les fesses, dans l'organisme. Yeah. Okay? C'est vraiment pas bon, là. Puis je peux pas croire qu'une femme, c'est vraiment la largeur de son Bouddha qui va faire en sorte qu'elle prenne valeur. Et puis dis-toi que ces femmes-là ne le font pas pour rien, là. C'est parce qu'il y a des malandrins qui aiment ça, là. Tu vois? Il y a des malandrins qui voient ça. Wow, regarde le Bouddha, femme, wow. Puis les femmes sont comme, oh, oui, mais c'est ça que les hommes veulent. Mais non, c'est pas ça que les hommes veulent, là. Tu comprends? Fait que BBL, ils vont faire des liposuctions, bagages, changer leur corps. Puis d'ailleurs, juste un petit commentaire sur ça. Tu vois comment que les femmes d'aujourd'hui sont fucked up? C'est que les femmes d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est réel. Il n'y a rien qu'une femme est vraie, là. Elle porte pas, c'est pas ses yeux, le lashes, c'est pas ses ongles, c'est pas ses cheveux, c'est pas sa peau, parce qu'elle va mettre un fond de teint coloré, c'est pas ses sourcils, c'est un laser colorié, c'est pas ses, s'il passe pas 1 million de crème dans sa jolle pour avoir l'air de quelque chose, c'est pas ses seins, c'est pas ses fesses, c'est pas ses hanches, c'est rien. C'est comme si c'est pas original, là. C'est pas l'original. Où sont les formes naturelles, là? Les formes naturelles, body, natural body. J'ai juste un précepte rapide pour toi. Vas-y. C'est dans Proverbe 31, verset 30. Est-ce que, attends, je vois si je l'ai. 31, t'as dit? Yeah, verset 30. Vas-y. Ça dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. That's it. OK? C'est pas dans ton BBL, dans ton Bouddha, c'est pas ça, là. OK? Photo, la femme s'est virée Bouddha. Puis, c'est ça. Puis plus que le temps avance, plus que vraiment on peut voir que les femmes vertueuses sont louées. Parce qu'au States, il y a comme un mouvement Passport Bros. Yeah. Les gars, ils ont volé. Les gars, ils vont à l'extérieur. Ils vont à l'extérieur. Est-ce que tu as ton passeport? T'as-tu ton passeport? Les gars ne veulent plus prendre les niaiseries de ces femmes-là. Les femmes ne sont pas bonnes dehors dans le street. Puis c'est pas qu'elles ne sont pas belles physiquement. Ils sont très, très belles. Très belles. Ce qu'il y a à l'intérieur, des fois, c'est... C'est ça l'affaire. Yeah. C'est ça qu'on est en train de lire dans 1 Pierre 3, 4. 3. Vas-y, on va le relire encore. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3. 3, verset 3 à 4. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. OK, c'est pourquoi... Attends, ça, c'est l'ordre un peu que le Créateur nous donne. C'est pour ça que le Créateur te dit aux femmes de ne pas se focusser sur des parures, les bijoux. Concentre-toi sur ta personne, de la femme que tu devrais être pour ton mari ou la femme que tu devrais être pour une société, là, une société saine. Là. OK? Aujourd'hui, les femmes sont concentrées sur la parure extérieure. Mais tout ce qui est en dedans, est-ce que tu as travaillé sur toi? Es-tu une bonne personne? Es-tu une bonne wifey? Il y a des femmes qui veulent être mariées, mais ils ne sont pas wifey. T'es la femme du peuple. Vas-y. T'as lu le 4? Non, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Voilà, et c'est de grand prix devant Dieu et devant l'homme saint aussi, qui a le saint, il y a un saint mind, son mind est propre, là. OK? Je sais pas, il y a des gars qui aiment la toxicité, qui aiment que ça soit toxique, là, parce que il y a des gars qui dans le street, qui aiment ça, des femmes, tu sais, toxiques, là. OK? Mais un homme saint veut quelque chose de tranquille, posé, qui va le permettre de grandir, d'être en paix avec lui-même, avec sa tête, son esprit, là, mes amis. OK? Donc, les femmes sont à âge, là, que leur corps, c'est comme un outil, c'est comme un arme, tu comprends? Fait il faut qu'il soit sexy, il faut qu'il montre des formes, de la chair pour aller chercher l'attention, tu vois? Et il y a des femmes qui, cette attention-là devient comme une drogue. Okay? Ils sont toujours sous TikTok en train de montrer
des vêtements, des bouts de peau, des bouts de chair, des fesses, tout ça, pour, Salut les gars, je peux ajouter quelque attirer chose? l'attention des hommes. OK? Mais Salut les gars, je peux ajouter quelque chose? Nous qui sommes spirituels, nous qui sommes... Oui? Il y a Junior qui a... Oui, je peux te saluer les gars, je peux ajouter quelque chose par rapport à ça? Il y a une question? Ouais. Non, je voulais juste ajouter un commentaire. C'est parce que souvent les filles, ils vivent... Ouais, moi je vous entends bien, vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. OK. Oh, donc, ouais. Oh, allô? Yeah? Ouais, je voulais ajouter un commentaire là-dessus, là. Vas-y donc. Puis, oui, les filles vivent beaucoup de l'insécurité psychologique aussi, qui fait que ça aide pas non plus. Exactement, oui, effectivement. Ouais. Ils sont pas bien dans leur peau, fait qu'ils vivent beaucoup de l'insécurité, fait qu'ils cherchent beaucoup à s'apparenter pour se faire apprécier, aimer, whatever, là. Exactement. Et moi, je vais enchaîner en disant que si une femme vit de l'insécurité, si une femme n'a pas appris à s'aimer, à se respecter, mais comment tu vas rentrer en relation avec une personne qui n'a pas fait ce cheminement-là? C'est impossible que cette personne-là va refléter ces choses-là, ces valeurs-là sur toi si elle ne l'a pas au commencement, elle ne l'a pas. Elle n'a pas de respect pour elle. Comment que tu veux qu'elle te respecte? Elle n'a pas de respect, elle n'a pas d'amour propre pour elle. Mais comment tu veux qu'elle t'aime? Elle n'a pas de... c'est pas une personne réfléchie. Comme elle vit sur l'émotion, comme c'est volatile, c'est comme un explosif. C'est comme... Mais comment tu veux qu'elle soit patiente avec toi? Comment? Fait tu rencontres une personne comme ça, c'est de peut-être l'aider ou pousser à faire ces cheminements-là avant de rentrer en relation, soi-disant, avec ce genre de personne-là. OK? Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'insécurité. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient sublimes, black là, belle peau, nice, chocolat. Ils n'avaient pas confiance en eux. Je disais, où tu n'as pas cette confiance-là? Tu es en forme, tu es belle, tu sens bon. C'est quoi qui se passe? Mais dans ta tête, OK, vu qu'elle n'a pas eu, admettons, un équilibre familial, peut-être qu'elle a eu sa mère qui lui traitait de tous les noms, qui le rabaissait. Peut-être qu'elle a rencontré un gars qui a pas fait sa job d'amoureux, là, qui ne l'a pas montré de respect, qui n'a pas montré d'amour, de sincérité, whatever. Fait que la fille est comme dommagée. OK? Fait que ce genre de personnes-là doivent faire un travail sur eux, sur leur propre tête, avant de rentrer en relation. Tu comprends? Fait que là, on disait que les femmes ne gagent que sur leur apparure physique, au lieu de travailler sur leur intérieur, leur fort intérieur. OK? Puis je disais aussi que tantôt, tous ces affaires d'études, de diplômes, c'est de la poudre aux yeux. Pour de vrai, devant Dieu, ça ne vaut rien. Puis même que devant même des gars, des hommes, des vrais hommes qui se respectent, savoir que ta femme a un diplôme, 4 diplômes, 5 diplômes, ça ne veut rien dire pour toi vraiment. OK? Toi, tu veux juste une femme qui a certaines valeurs, que tu vas faire ta vie avec, qui va t'amener une certaine paix, ou whatever, qui pourrait peut-être même t'aider avec quelques billes. Mais franchement, le fait qu'elle a 4, 5 diplômes, ça, dans la tête d'un homme, franchement, là, ça vaut. C'est pas. OK, t'as 4, 5 diplômes, OK, bon, OK, mais sais-tu faire manger? Sais-tu cuisiner? Non, oh, ben OK, bon, regarde, on sera pas ensemble. Fait que, pour un homme, souvent, une femme qui sait cuisiner, ça vaut mieux que n'importe quel diplôme, là. Surtout les Haïtiens, là. Que tu gagnes un gars par son estomac, là. C'est tellement vrai. Fait que, là, maintenant, je disais que si la femme n'a pas eu l'éducation appropriée à savoir c'est quoi une relation, OK? Là, elle se fie au monde, à la télé, à Oprah, à les sitcoms pour lui montrer c'est quoi une relation, ou les films de romance, Titanic. Oh, il était sur le bateau, il le tenait, oh, le vent passait sur sa tête, oh! C'est ça l'amour? Non. Si elle n'a pas eu la propre éducation de c'est quoi l'amour, mais you best believe qu'elle n'est pas apte à avoir une relation avec le Créateur. Si elle n'est pas capable d'avoir une relation avec un homme qui est présent là, sur Terre, là, avec elle, là. Mais comment que cette fille-là qui proclame qu'elle a une relation personnelle avec Dieu, et c'est vrai, c'est pas vrai.
Tu comprends? Ça se peut pas. Moi, j'examine toujours ça. Si tu me dis, j'ai rencontré des filles, là, ils m'ont vu ma job, ils disent, mais Figgy, c'est dur, man, yo, monsieur. OK, James, est-ce que vous avez une relation avec, tu as une relation personnelle avec Dieu? Je dis, ben, moi, je ne vais pas à l'église, mais je cherche le Créateur, je cherche à savoir la vérité. J'ai parcouru plusieurs églises, tout ça. Ah, t'es vagabond, tu ne veux pas aller à l'église. Tu sais, j'ai eu même des femmes qui m'invitaient à l'église. Moi, je disais, oh, pourquoi j'irai à ton église? Ils disent, ouais, mais viens à mon église, tout ça. Puis vu que je suis pas allé, ils ont juste vague sur moi, là. Ils ont vague sur moi, ils ont, le gars, c'est un vagabond. Et pourtant, je suis pas vagabond, là. Mais c'est juste le fait que je vais pas à l'église, dans leur tête à eux, ils sont comme, ah, c'est un vagabond. Tu comprends? Allons dans Ecclésiasticus 9, chapitre 9, 8. Je peux faire un peu enchaîner avec le précepte que tu m'as donné tantôt. Ecclésiasticus 9, 8. Ecclésiasticus ou Siracide, chapitre 9, verset 8. Détourne tes yeux d'une femme bien faite. Attends, répète ça? Détourne tes yeux d'une femme bien faite. Là, il y en a qui vont dire, OK, ouais, mais c'est quoi le créateur nous dit là, de regarder des grisons? Non, c'est pas grison. Comment ça? C'est quoi, Timoun Grison, pas le caca? C'est pas ça, là. Le créateur nous a pas dit d'aller checker des femmes grisons. Il a juste dit, tourne ta tête de sa beauté parce que tu vas te faire tromper. Tu vas juste penser à sa beauté, tu vas être ébloui. Tu vas être ébloui, donc tu vas pas être apte à regarder les vraies affaires, les vrais calculs que tu devrais faire, là. Tu vas pas les faire parce que tu vas juste regarder la femme est tellement frais. Là, maintenant, tu es rendu à faire plein de tintins, travailler 16 heures, faire des TS pour payer des affaires pour une femme qui va peut-être même pas t'apprécier pour qu'est-ce que tu fais pour elle. Tu comprends? Fait que le Créateur nous dit, détourne ton regard. C'est parce qu'il nous connaît. Il sait comment on est, les hommes. On aime les femmes, gros Bouddha, booty clap, on aime ça. OK? Relis-le encore. OK. Le livre de Siracide 9, verset... chapitre 9, verset 8. Verset 8. Détourne tes yeux d'une femme bien faite. Continue. Et ne regarde pas attentivement la beauté qui appartient à l'autre. OK, tu vois? Fait que, tout comme les femmes, pour les femmes qui checkent un homme selon sa beauté, selon qu'est-ce qu'ils peuvent donner. OK? Mais il y a des hommes qui regardent des femmes aussi de la même manière, là, sur juste leur beauté. Tu comprends? Fait que vice-versa, on rentre en relation avec les mauvaises bases. Moi, je te regarde parce que, bon, tu as un bel Bouddha, puis la femme va regarder le partenaire parce qu'il y a du cob. Et si je peux ajouter, c'est justement à cause qu'on ne respecte pas ça que les femmes, ils peuvent faire des affaires comme des BBL, des choses comme ça, parce qu'ils voient toujours la tête des gars tourner à gauche, tout comme... Mais si on serait droit, les femmes ne seraient pas obligées de faire ça. Exactement. J'ai juste un précepte aussi pour... Vas-y donc. C'est dans le livre de Siracide 25, verset 20. Ne te laisse pas séduire par la beauté d'une femme et qu'aucune femme n'excite ta convoitise. OK, exactement. Qu'aucune femme n'excite ta convoitise parce que la beauté d'une femme, c'est vraiment une bombe nucléaire là, pour certains gars. Tu vois? C'est vraiment quelque chose qui va vraiment comme délala un partenaire, là. Les gars qui sont simples, qui sont très simples mentalement, ils ne voient que ça. Tu comprends? La femme peut être un dragon, là. La femme peut un gros égaré là, dans le street, là. Une lobeille, une débraillée, là. Mais bodycard 3000. Sauf qu'elle est frais. La femme est frais. C'est comme un bibelot là, que j'ai avec moi. Là, les autres gars vont regarder. Ouais, tu vois ma femme, hein? Ouais, tu vois? Yo, la femme, c'est une zimbrette. Les zimbrettes, c'est ça qu'ils font. Ils cherchent à taper avec des gars. C'est juste ça. T'es pas un champion, là. C'est pas à cause que tu sois une belle femme, mais la femme, c'est une zimbrette. Donc, ça sert à quoi? Tu comprends? Il y a des gars qui ils ont une fierté d'être avec une femme juste parce qu'elle est frais. Mais la femme n'est pas bon. You know? Proverbe 31. Proverbe 31, 3, 7.
Le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Il fait quoi? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ouais, parce qu'il y a des gars qui checkent des femmes. La femme est tellement frais, ils veulent pas que petit Joe prenne la femme dans leurs mains. Fait qu'ils vont travailler midi, tous les jours de la semaine, OK? Briser leur sabbat. Ils font que travailler pour payer leurs bails à la femme pour que la femme, soi-disant, reste à côté d'eux. Mais c'est comme si tu payais une prostituée. Tu comprends? Fait que pourquoi tu donnes toute ta force, toute ton énergie à quelqu'un peut-être qu'il va même pas t'apprécier pour qu'est-ce que tu es toi. Aussitôt que tu as perdu ton travail, la femme est juste volée comme un oiseau, parti. OK? Aussitôt que tu ne peux plus lui donner qu'est-ce qu'elle te demande, elle va trouver next boy là pour lui donner. Donc, donne pas ta force. Puis après ça, tu es écrasé. Next thing you know, tu as une peine d'amour, tu es écrasé, tu es dépressé pour une femme. Tu comprends? Fait que le Créateur nous connaît très bien comment on est sensible pour nos femmes. Tu veux-tu lire jusqu'à 7? Yes. Verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Qui perdent quoi? À celles qui perdent les rois. Yo, j'ai vu des partenaires perdre leur tête. J'ai vu des partenaires aller faire des gros actes pour des femmes. J'ai vu des partenaires qui font du temps en dedans pour leurs femmes. OK? J'ai vu des partenaires qui sont allés jusqu'à tuer quelqu'un là, pour une femme. OK? Fait qu'une femme, c'est vraiment la kryptonique des hommes, je pourrais dire. OK? Vas-y. Verset 4. Ce n'est pas au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin. OK, on va laisser ça comme ça. Fait il ne faut pas, quand tu veux rentrer en relation avec une femme, tu ne dois pas regarder sa beauté. OK? Tu ne dois pas regarder qu'est-ce qu'elle va pouvoir, admettons, moi, je me dis toujours, bon, je ne veux pas voir qu'est-ce que la femme peut me donner nécessairement, mais je veux que au moins, si cet homme-là vient dans ma vie, que ma vie est bonifiée. Ma vie est bonifiée quelque part, là. C'est-à-dire que je suis peut-être plus en paix, je suis peut-être plus fort mentalement, dans le sens que je suis plus tranquille, je suis moins dépressé. La femme est capable de moyen mon bas tête de temps en temps. Tu vois, j'ai des discussions avec elle, on peut avancer, on peut faire des projets ensemble. Tu sais, que juste regarder sur un aspect physique, you know? Fait que là, on a commencé à parler de toutes ces affaires, de donner quelques exemples de relations, tout ça, de femmes, de tout ce qui est mêlé dans le street, pour comprendre que chacun a une espèce de, comme tu sais, quand on dit son love language, qu'ils appellent, son langage d'amour. C'est là que les femmes vont toujours poser comme question, oui, mais c'est quoi ton love language? OK? On va dire, OK, mettons, le partenaire va dire, moi, j'aime l'attention, j'aime le temps que tu me donnes, j'aime le respect, j'aime qu'on me respecte, etc. La femme va dire, OK, le gars va dire, OK, c'est quoi ton love language à toi? La femme va dire, moi, j'aime l'attention, j'aime les cadeaux, j'aime l'échange, j'aime les services qu'on me donne, j'aime tout ça. Tout le monde sait c'est quoi leur propre love language. Mais arriver à comprendre le love language du créateur, c'est comme si là, maintenant, c'est fait noir. Ah, OK. Personne ne s'est dit, OK, c'est quoi le love language du créateur? C'est quoi ça? Quand toi, tu sais c'est quoi ton love language, tu sais c'est quoi, comment aimer, comment te faire plaisir. Mais personne ne s'est dit comment faire plaisir au créateur, mais tu peux jurer que tu veux une relation avec le créateur. La première chose à faire lorsque tu rentres en relation avec le créateur, c'est de comprendre c'est quoi son love language. C'est savoir comment que le créateur désire être aimé, désire être servi. OK? Allons dans 1 Jean 2, 4 à 5. Qu'est-ce que le créateur nous donne? Le créateur n'a pas 10 000 critères, 1 million, 1 milliard de critères mêlés. Toutes ces affaires sont bien, bien simples, tu vois? Il te dit comment le servir, comment tu veux créer une relation avec lui. Il te le dit déjà, comment il veut être aimé.
Tu n'as pas besoin de chercher à droite, à gauche, dans le désert, à droite, à gauche. Là. Il te le dit comment faire. Tu as juste à suivre et maintenant, tu vas le faire plaisir et il va t'écouter. Vas-y. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements. Bon, ça, c'est la plupart des chrétiens qui te disent « Oui, j'ai une relation avec le Créateur. J'ai une relation avec le Créateur, mais tu ne sais même pas comment servir, comment admettons, prouver au Créateur que tu l'aimes. » Dans le fond, tu n'as jamais rien fait pour le Créateur. Tu n'as même jamais pensé faire quelque chose pour lui. Tu es juste là pour recevoir des choses, prier, demander des affaires, demander. OK? Comme que ta mère t'a peut-être montré comment faire avec les hommes sur Terre. C'est-à-dire qu'un homme est créé pour te servir. OK? Mais est-ce que le Créateur est là juste pour te servir ou tu es là pour servir le Créateur? Vas-y, continue. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un quoi? Est un menteur. Donc, n'importe qui vient te dire « Oui, j'ai une relation personnelle avec le Créateur », mais qui fait absolument rien, qui ne fait pas les commandements du Créateur, mais le Créateur te dit que tu es un menteur. OK? Ça ne va pas plus loin que ça. OK? Si tu me dis que tu as une relation avec le Créateur, c'est parce que tu obéis au Créateur. C'est comme ça que tu as une relation avec le Créateur. OK? Allons dans 1 Jean 4, 20 maintenant. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », si quelqu'un dit quoi? Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », j'ai une relation personnelle avec le Créateur, je l'aime. OK? Vas-y. Beaucoup de chrétiens disent ça. Ils disent tout ça. Ils disent tout ça. As-tu une relation personnelle avec le Créateur? Est-ce que tu aimes le Créateur? Moi, je veux un homme qui craint le Créateur. Je veux un homme qui aime Dieu. Le gars a un paquet de tatous, barbouillé, toute figure tatouée, il est dans toute bagouille, il est dans tout un paquet de bail sauce, mais il y a une relation avec le Créateur. Vas-y. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il fait quoi? Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et ça vient nous rejoindre dans ce qu'on disait tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui ont un mari, et qui vont à l'église, ils sont nullement capables de respecter leur mari, OK? Ils sont pas capables de donner de l'affection à leur mari, mais ils ont une relation avec le Créateur. Ils vont à l'église, ils ont soi-disant une relation, mais ils ne respectent pas leur mari. Tout ce que leur mari dit, c'est du blablabla. Bla, 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 bla. Tu comprends? Fait que tu peux pas me dire que tu as une relation avec le Créateur, mais tu n'es pas capable d'aimer proprement ton mari qui est à côté de toi. Ou même ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Fait que le Créateur nous dit, si quelqu'un dit, admettons qu'il a... On va le relire, relis-le encore. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Et beaucoup de chrétiens sont menteurs. Surtout les blancs maintenant chrétiens, là, pendant back then, là, sont tous chrétiens, ces gens-là. Là. Mais ils haïssent à mourir. Mais à mourir. Tout le monde autour. Fait que c'est pas vrai. Si tu aimes le Créateur, tu dois être capable, en premier lieu, d'aimer ton frère et ta soeur. OK? T'avais fini? Non. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est ça qu'on disait tantôt. Si tu ne peux pas avoir une bonne relation saine avec quelqu'un qui est avec toi sur Terre, mais comment tu peux dire que tu as une relation personnelle avec le Créateur que tu ne vois pas? Ça fonctionne vraiment selon la foi. Fait que, si tu n'as pas de capacité de maintenir une relation avec un gars sur Terre, ou une femme, proprement dit, mais c'est impossible d'avoir une relation avec le Créateur. C'est impossible, c'est pas vrai. OK? Tu avais fini? Ouais, verset 20 fini. OK, on va lire Jean 13, 35 maintenant. 1 Jean? Non, Jean 13, 35. Le livre de Jean, chapitre 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
C'est-à-dire, tous se connaîtront que tu as une relation avec le Père, le Créateur. Comment? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, si tu es capable d'aimer ton prochain, là, si tu es capable d'aimer Jean-Robert, là, OK? Chaque fois que Jean-Robert vient te voir, tu manques Jean-Robert de respect, OK? Tu vas chipper sur Jean-Robert. Ah, Jean-Robert, monsieur, d'autres ça. Tu n'es pas capable de respecter Jean-Robert, OK? Tu ne donnes pas de valeur à Jean-Robert, mais tu dis que tu aimes le Créateur, tu es un menteur. C'est impossible. OK? Vas-y. J'étais dans... 35, 13, 35, tu l'as fini? 35. Ouais, OK. Verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Exact. OK? C'est comme ça qu'on sait si on a une relation. Moi, c'est comme ça que je remarque si quelqu'un a une relation avec le Créateur. Si tu as de l'amour pour ton frère, avant tout, ça veut dire que si tu es capable de respecter ton frère, s'il y a un conflit, tu es capable de, même des fois, même t'abaisser pour aller chercher, gagner ton ami. Tu comprends? Tu es capable de d'être humble avec ta personne. Tu es capable d'être patient avec ton frère. Tu es capable de comprendre qu'on tombe tous, on fait des erreurs. Puis tu n'es pas toujours en train de chercher des bobos pour courir, pour laisser ton frère tout seul. OK? Mais tu veux être là avec ton frère. Tu veux être là pour ta femme. Tu es capable d'aimer ta femme. Tu es capable d'aimer ton partenaire. OK? Mais c'est comme ça que je sais que tu es apte à avoir une relation avec le Créateur. OK? Là, on peut aller dans Jean 14, 15. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Créateur, t'as pas rien demandé de plus que ça. C'est simple. Là, c'est simple. Si tu m'aimes, fais mes commandements. Si tu les fais pas, tu m'aimes pas. C'est pas compliqué, mais pour le Créateur dit, si tu m'aimes, si tu as une relation ou si tu veux une relation avec le Créateur, tu gardes ses commandements. Mais dans les églises, on t'enseigne que les commandements sont finis. C'est pas bon, c'est fini. On n'a plus besoin de faire les commandements. C'est-à-dire, c'est comme si l'Église enseignait aux gens de ne pas avoir une relation avec le Créateur. Parce qu'on t'enseigne que les commandements sont finis. Mais le Créateur te donne comment l'aimer. Il te dit, observe mes commandements, c'est comme ça que moi, je veux être aimé. Okay? Ça, c'est mon love language. Mon love language, c'est que si tu veux me démontrer de l'amour, tu vas te discipliner avec ces commandements. Tu vas faire ton sabbat. Tu vas aimer ton prochain. Tu vas pas voler. Tu vas pas mentir. OK? Tu vas pas commettre l'adultère. OK? C'est ça, aimer, dans ce sens-là. OK? Fait que c'est aussi le terme, l'amour, bibliquement parlant, c'est vraiment observer les lois. Mais l'amour, aussi, en une relation avec, avec nous terrestres, là, mais c'est aussi observer les lois. Parce que quelqu'un qui t'aime ne va pas te voler, ne va pas te mentir, ne va pas te tuer, ne va pas commettre l'adultère sur ta tête. OK? Peut-être tu reçois des oclos à droite, à gauche, puis la femme te dit qu'il t'aime. Mais Jean-Jacques, Davidson, tout le monde a pris à donner à la femme. Non, la femme ne t'aime pas. OK? Fait que, c'est vraiment ça. Fait que, moi, j'aurais demandé, admettons, si quelqu'un dans l'audience a commentaire ou je sais pas. Est-ce que par rapport à les relations. Je vais s'il y a des messages. Oh non, ça c'était avant. Non. Il n'y a pas de message? OK. Non. Donc, bon, moi, je pensais que ça aurait été beaucoup plus animé parce qu'on parle de, soi-disant, relation personnelle avec le Créateur. Ben, bon, écoute, ça a donné que ça a donné, là. L'inspiration est venue comme telle qu'elle. Mais si on peut faire un rappel de qu'est-ce qu'on parle, on disait que c'est de vraiment, lorsque tu rentres en relation, et c'est pour ça aussi que je pourrais mentionner que lorsque tu deviens comme un serviteur du Créateur, ou tu veux enseigner la parole, le Créateur va privilégier ceux qui sont en famille déjà, souvent ceux qui ont des familles déjà, ceux qui ont des enfants, une femme, etc. Pourquoi? Parce que
si tu es capable d'entretenir une famille, mais tu es plus apte ou capable de servir ta nation. Tu comprends? Parce que tu as acquis de l'expérience en famille, les enfants, la patience, etc., whatever. Là, maintenant, tu es capable d'aller étendre ça sur ta nation. OK? J'aurais une question à poser. Vas-y donc. Ouais, je voudrais savoir, souvent, les gens, ils boguent souvent sur le contexte de soumission. Fait qu'on peut-tu élaborer ou comprendre un petit peu quand on dit la femme doit être soumise? Les femmes n'aiment pas souvent ce terme-là, fait que c'est expliqué dans quel contexte on parle de soumise, pour pas qu'ils le prennent la soumission comme si c'était quelque chose comme une esclave envers un homme. Donc souvent, ils ont de la difficulté à comprendre le contexte de soumise qu'on parle bibliquement là. OK, ouais. On va aller dans 1 Pierre 3, 3 à 1 maintenant. Juste, c'est une très bonne question, c'est vrai. Souvent, les femmes, ils se discutent entre eux, là. Tu sais, les femmes entre eux, là, sont pires que les gars, hein. Les femmes, là, entre eux, là, avec une bière, là, ou un petit vin rouge, là, yo, toutes les poubelles, les gens sortent, hein. Toutes les bails sortent, là. Ils disent n'importe quoi, hein. Fait que, ils se disent toutes, là. Fait que là, le gars, il dit, ouais, bah, qui va soumission, là. Oh, négo a soumis, tu sais, malheur à la femme qui va dire à l'autre femme, oh, t'es pas soumis à ton mari? Hein? Soumis? Qui bagaille ça? Moi-même, soumis? Oh, ça veut dire, comme si c'est mal, là. Tu sais. Tu ne devrais pas être soumis à ton mari. Mais on va le voir le contexte. Vas-y. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez quoi? Soyez de même soumises à vos maris. Pour de vrai, là, une femme qui est soumise à son mari, là, c'est comme du miel dans la bouche d'un homme. Pour de vrai, là, un homme, je ne dis pas n'importe quel malandrin, un gars qui est spirituel, là, un gars qui crée le Créateur, un gars qui a sa tête, là. Quand sa femme est soumise à lui, c'est comme du miel dans sa bouche. Il aime ça. Il n'y a pas de conflit. OK? Là, on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de soumission-là aussi. OK? Continue à lire. Afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. OK? Vas-y. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. OK? Fait, soumission, c'est quoi ça? OK? Là, on a des femmes ici qui sont au travail, là. OK? Là, le boss Denis qui dit, mettons, à Géraldine, Géraldine, je veux que tu finis ton travail d'ici 5 heures. Je veux que, puis amène-moi mon café chaud, 2 laits. OK? Denis dit ça à Géraldine. Géraldine ne va même pas dire un miette. Géraldine va chercher le café et Géraldine va finir son travail à 5 heures, tapant, comme que Denis l'a demandé, son boss. OK? Mais Géraldine arrive dans sa maison, le chum dit, chérie, m'grangoui, fais-moi un sandwich. Mais qui bagaille ça? Ou petit tout, t'as ton enfant ici? Hein? Qui ça? Je suis ta bonne? Yo! Bail déblosé. Tu vois? Fait que t'es capable, Géraldine est capable d'obéir à 100% à son patron dans la job, mais la personne à qui Géraldine partage sa vie, la personne à qui Géraldine partage son amour, sa confiance, il n'est pas capable d'écouter cet homme-là. Il n'est pas capable d'être soumis. OK? Parce que la soumission est perçue comme une chose, comme je dirais, c'est comme si c'est péjoratif, là. C'est comme si c'est mal. OK? Mais pourtant, tu es capable de le faire. Géraldine est capable d'exécuter tout ce que le boss lui dit de faire, sans rouspéter. Pourquoi? Parce qu'elle a du respect pour son boss, pour sa carrière, etc., whatever. Mais son chum, son mari, elle n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on disait au début? Ce sont ces insécurités-là, OK, ou les valeurs qui n'ont pas été bien enseignées dès le départ dans la vie de la femme. OK? Surtout les femmes blacks qui vont vraiment prendre leur mari comme une espèce de rival, de rivalité, au lieu de prendre ça comme un équipier.
comme si c'est un chef, un équipier qui va l'aider à avancer. Mais la femme prend son mari comme une espèce de rival, il y a comme une compétition toxique entre l'homme et la femme qui est instaurée. Puis ça part de Willie Lynch. Tu sais, on va parler de Willie Lynch. Je ne sais pas si tu as encore le Willie Lynch devant toi, mais ça disait le renversement des rôles. OK? Yeah. Fait que la femme n'a pas vraiment appris à respecter son homme. OK? Son homme, ouais, OK, t'es là. Mais elle est capable de donner son respect à son boss, Denis, au travail. Mais si tu veux, je peux te lire un passage de Willie Lynch. Là. Ah, vas-y donc, on va le lire. Parce que ça sort de là, ça vient de là. Yeah, ça vient de loin. Ça, c'est dans le chapitre le procédé de cassage de la femme africaine. Ça dit, nous avons... Là, je lis juste un petit passage. Là. Nous avons inversé la nature en brûlant et attachant un négro non civilisé et en fouettant l'autre pour point de mort, tout cela en sa présence. OK, là, on va juste expliquer un peu. Le maître, la manière qu'il a fait pour briser le lien qu'il y avait, la confiance qu'il y avait entre une femme et un homme noir, soi-disant, africaine soi-disant, mais il a pris le gars noir qui est supposé d'être une image de force, de protection, de leadership, etc. Il a pris le plus gros d'entre eux, il l'a amené devant les femmes, ces femmes-là, les autres esclaves, et ils ont fait des obscénités abominables à cet homme-là, devant les yeux de ces femmes-là, pour que les femmes puissent voir que ces hommes-là n'ont pas de puissance. C'est lui qui a la puissance. Ces hommes-là ne peuvent pas te protéger. La protection vient de le maître, non pas de ton homme. OK? Et c'est pour ça les femmes, aujourd'hui, on fait des actions, puis on ne comprend pas d'où ces actions-là viennent, mais ces actions-là, elles ont des racines. Souvent, ces racines-là viennent de l'esclavage, de tous ces traumatismes qu'on a vécus de génération en génération qui nous poursuivent encore aujourd'hui. OK? Continue. OK. Ça dit, nous avons inversé la nature en brûlant et arrachant un négro non civilisé, en fouettant l'autre au point de mort. OK. Le négro non civilisé, là, c'est-à-dire un négro qui est arrivé brut du bateau, là. C'est-à-dire qui n'est pas converti en esclave encore, là. OK? Il n'est pas un abruti. Il n'est pas converti esclave. Donc, eux, ils disent qu'ils appellent ça un négro non civilisé. Parce qu'un négro civilisé, c'est un négro, un paillasson. C'est un homme sans âme, sans puissance. OK, vas-y. En étant seul, là on parle de la femme, en étant seule, non protégée, avec l'image du mal détruit, la situation la cause à quitter son état psychologique d'indépendance à un état... Mais by the way, c'est quoi qu'ils disent souvent aujourd'hui? Ils disent pas « Oh, je suis indépendant, I'm a strong... » Willie Lynch. Yo, laisse pas une femme faire du cob. La femme fait du cob. Du moment où elle fait du cob, elle ne veut plus rien savoir des hommes. Mais le gars, il fait un petit cob, tout ce qu'il veut, c'est de faire plaisir à sa femme. Vas-y. Yeah. En étant seul, non protégé, avec l'image du mal détruit, la situation la cause à quitter son état psychologique d'indépendance à un état d'indépendance classée. Dans cet état, elle va éduquer son enfant mâle et femelle en rôle inverse. Par crainte pour la vie des jeunes mâles, elle va les enseigner psychologiquement à être mentalement faibles et dépendants, mais physiquement forts. Exactement. Tu vois, on va arrêter là. Mais tu vois, qu'est-ce que ça dit? C'est que le pourquoi que c'est tellement perçu, mal vu qu'une femme soit soumise, surtout Blacko, je parle dans notre communauté à nous, là. Parce que les autres communautés, c'est pas pareil, vraiment. Non, ils n'ont pas ce problème-là.
Pourquoi c'est nous? C'est parce que ça a été démantelé depuis même l'esclavage. OK? Puis ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. La femme n'a pas appris à donner du respect à son homme noir. Puis juste aussi ajouter, tu sais, ils prenaient les Noirs, comme qu'on a vu, les gars les plus costauds, puis les battaient devant tout le monde. Mais ça continue encore aujourd'hui. Dans les vidéos, ce qu'on voit les Noirs, grands bifs, se faire battre par les policiers, les femmes voient ça et psychologiquement, ils se disent, ces hommes-là ne peuvent pas me protéger. C'est la même chose aujourd'hui. Mais je vais plus loin. Tu vois, la manière que tu l'as dit, c'est tellement réel, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont démasculiniser l'homme noir. Ouais, Ils vont le mettre en robe. Ouais. OK? Ils vont les féminiser. Tu comprends? C'est ça, castrer un homme, l'image d'un homme. OK? Fait que les femmes qui sont dehors, elles voient que les hommes, comme c'est des djedjes, c'est des femmes, c'est des gars, c'est des hommes qui ne se tiennent pas pour rien. Tu comprends? Ouais. Pourquoi tu mets la robe? Tu comprends? Fait que c'est pas pour rien que dans ces sociétés-là, ils prennent plaisir à habiller des hommes noirs en femmes, à mettre des jupes dans des films. Pourquoi tu prends un homme noir? C'est puis toujours le plus gros, hein? Ouais. Ils le mettent en robe. Mais c'est Willie Lynch, mais moderne. Ouais. C'est toujours actif. C'est toujours actif. Okay? Puis les femmes sont vraiment élevées à être strong, dépendantes. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de misère quand on parle de soumission, des choses comme ça. Exactement, ça vient à la soumission. Les autres nations, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas, les hindous, chinois, arabes, ils n'ont pas ce problème. Exactement. Fait que, imagine la femme qui est programmée à être masculin. Comment tu veux que cette femme-là se soumette à un homme? Puis comment que tu veux que cet homme-là reste près de ce dragon-là? Tu ne peux pas rester près d'un dragon qui ne veut pas être soumis. Ou monter un cheval sauvage, on va essayer de mettre tes cheveux. Ouais. Tu vas creuser ton dos. You know? Fait que c'est impossible. La femme, elle vient dans une mentalité dominante, une mentalité masculine. Fait que le gars qui est là, il ne peut pas être bien près de ça. Tu ne peux pas être bien près d'une femme masculine. OK? Donc, ça part vraiment de loin, tout ça, de la manière pour qu'une femme puisse être capable de se soumettre. Parce que soumission, c'est plus d'une forme de respect. Tu comprends? C'est de savoir c'est quoi la force de ton mari. OK? Et ton mari est capable de voir c'est quoi ta force. Mais dans la tête de la femme, c'est de comprendre aussi que, OK, mon homme, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est le leader. C'est lui qui est mon protecteur. OK? Il est mon protecteur. Donc, je vais lui donner le respect qui lui est valu dans cet aspect-là. Tu comprends? Mais si tu n'as pas appris à respecter un homme, tu ne peux pas te soumettre à un homme. Oui. Puis si ça fait aussi partie des curses, est-ce que tu veux que je donne le précepte? Oui, vas-y, on va le lire. C'est dans Deutéronome 28, verset 56. Ça dit, « La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essaya pas de poser à terre la plante de son pied. Elle aura... Là, ça veut dire, avant de voir les Sexy Red là dehors, là, les Cardi B, il y avait des femmes israélites là, dans notre nation qui sont tellement ils sont tellement pieuses qu'ils ne peuvent même pas déposer leurs pieds là. Tu sais, il fallait mettre la femme va mettre son pied à terre. Tu enlèves ton chandail, chérie, donne-moi, chérie. Mais tu mets ton maillot à terre, ton plus beau maillot là, à terre là. Ok, marche. Parce que c'était une femme pieuse, délicate, nice. C'était toujours avec une belle petite voix femme là. Bonjour. La femme, ouais. Il y a des femmes qui parlent comme ça, man. OK? Vas-y. Ça dit, elle aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Exactement. Fait que ça fait aussi partie d'un curse dans la nation que les femmes, mais ils sont incapables d'être, comment je peux dire, de démontrer de l'amour réel pour leur mari, parce que c'est un curse. Ils haïssent leur mari. OK? Tu ne peux pas laisser quelqu'un que tu n'aimes pas te leader. Et ils vont dire souvent que pour qu'il soit soumis, il faut que le gars soit extrêmement riche. Oui. Sinon, ça va être trop dur pour elle. Ça, c'est toutes les femmes, ça. Ça, c'est toutes les femmes. Les femmes, là, ils sont avec un mari qui a du cob, beaucoup de cob.
ils sont capables d'aller magasiner, faire leur maquette à tous les jours. Le mari, là, ils peuvent rentrer dans le caille. Le mari est en train de taper une autre femme, là. Ces femmes-là, ils vont juste faire ça. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Ils vont pas. J'ai rien vu. Mais le gars fait pas de code. Trompé, femme ça. Tu trompes cette femme-là? Oh, yo, ta vie est finie. Tu vois? Ben, c'est parce que les femmes respectent le code. Puis je voudrais ajouter aussi une affaire aussi, c'est que quand un homme est à la crainte de Dieu, lui aussi, il traite sa femme très bien. Il est souple là parce que automatiquement que tu as la crainte de Dieu, automatiquement, tu es quand même un peu soumis aussi à elle aussi parce que tu l'aimes. Fait que tu vas la traiter bien, tu vas la traiter douce, tu vas écouter ce qu'elle dit aussi automatiquement parce que tu as la crainte de Dieu. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Ah, c'est sûr, ça va dans les deux sens. Premièrement, le Créateur, je ne sais pas si tu peux sortir le précepte qui dit d'aimer, comme le Christ a aimé le church, d'aimer sa femme comme ça. Et il dit aimer ta femme. Tu sais, c'est réel, qu'est-ce que tu dis. Si tu as la crainte de Dieu, mais tu vas aimer ta femme. Tu vas pas, non seulement tu vas appliquer les règles, les lois de base avec elle, ça veut dire que tu ne vas pas la tromper, tu ne vas pas la niaiser, tu ne vas pas la mentir, tu ne vas pas la frapper, tout ça, tu ne vas pas la faire du mal. Ça, c'est basic. L'amour, c'est les règles. Tu comprends? J'avais Éphésiens 5, 28, là. Vas-y donc. Ça dit, c'est ainsi, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Leur propre quoi? Comme leur propre corps. J'ai jamais vu de partenaire qui se massacre lui-même, là, qui se donne des soufflettes, des sabots. Fait que tu peux pas me dire que tu aimes ta femme, tu donnes des sabots à ta femme, ou tu manques de respect à ta femme. C'est pas possible. Fait que le Créateur dit, tu dois aimer ta femme comme que tu dois aimer ton propre corps. OK? Et ça continue, ça dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Est-ce que tu entends? Fait que, comme tu as dit, Brother Junior, c'est quand un homme craint le Créateur, automatiquement, il va aimer sa femme proprement. OK? Puis automatiquement qu'il aime sa femme, qu'il traite sa femme proprement, automatiquement, sa femme va se laisser l'idée. C'est pour ça, moi, je ne vois pas d'autre solution que le peuple doit faire à part de retourner vers les lois. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas. Pour le vrai. C'est vraiment notre propre sortie. Ouais. OK? Parce que c'est ça qui nous manque dans notre communauté. Et c'est pour ça que cette société, ils mettent des Cardi B, ils mettent des Sexy Red pour qu'on soit dépravé moralement, de plus en plus dépravé. Et la femme dépravée, mais la famille est dépravée. Tu comprends? Parce que la famille, le soutien de la famille, un peu, le pilier, un peu quasiment, c'est la femme. C'est la femme qui va faire donner les valeurs à l'enfant, qui va tenir qui tient une maison. C'est une femme, hein? C'est une femme qui tient une maison. C'est une femme qui fait qu'une maison est une maison, là. Fait que si la femme est dépravée, moralement, spirituellement, whatever, mais on ne peut pas grandir en société, dans une société. Tu ne peux pas progresser. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là. OK? Et c'est pour ça que cette société attaque nos femmes dans cette forme-là. Juste pour ce que tu viens de dire, j'avais un précepte, là. C'est dans Proverbes, chapitre 14, verset 1. Ça dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme fait quoi? La femme sage bâtit sa maison. Non, la femme là est là, elle n'aime plus la chasse du partenaire. Ils ont 2 petites, une belle caille, machine, tout ça, mais j'aime plus sa chasse. Je vais écraser la relation. C'est une femme égarée. Okay. C'est ça. Vas-y. Ça dit, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Exactement. On l'a vu avec la femme de Tyrese là. OK? Ça, ce bail-là m'a marqué là. La femme là, Tyrese l'aime. J'ai vu Tyrese pleurer. Ben, qu'il l'aide, là. Nègre l'aide. Le gars pleurait pour la femme, là. OK? Mais le gars a tout donné à cette femme-là. Tout donné. OK? On s'entend, c'est Tyrese. C'est pas Tyron du Montréal-Nord, là. C'est Tyrese. Il a donné tout à la femme. Mais la femme l'a quitté quand même. Will Smith aussi. Will Smith, gros manque de respect. Gros manque de respect. Tout son boule tête à la femme là dehors. Yo, dans toute la télévision nationale, on manque de respect comme ça?
Mais... Et maintenant, les femmes vont voir ça. Là, ils vont voir leur gars à côté. C'est pas des Will Smith. C'est pas des Tyrese. La compétition n'est pas là. Et là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Tu comprends? Où est-ce que je peux compétitionner avec Will Smith, moi? Où est-ce que je peux faire ça? Tu comprends? Et si Will Smith ne peut pas garder une femme, mais comment ça se fait que moi, je peux garder une femme? Tu comprends? Yeah. Fait que ça prend vraiment, comme tu dis, la loi. C'est la loi et la crainte du créateur. C'est ça qui permet de maintenir une relation pour de vrai saine. OK? T'allais lire quelque chose? J'avais Esther 1,17. Mm-hmm. Mais ça, c'est l'histoire où ce que la reine, elle avait désobéi son mari. Mm-hmm. C'était une reine. Puis là, Ouais. juste on a parlé de Will Smith, que ça, comme ce qu'il a fait, la façon qu'il gère sa famille, ça nous affecte tous. Ben Faut oui. que je vais lire le Esther 1,17, ça dit... Et attends, avant que tu le dises, Yeah. c'est vrai que tu dis parce que les femmes, là, ils sont fragiles pour de vrai. Les femmes croient, la société, ils essaient de toujours dire strong, independent, mais les femmes sont fragiles. OK? C'est pas pour rien que le Satan, le démon, est allé voir Ève. Puis aucunement que les femmes d'aujourd'hui sont aux mêmes vibrations que Ève. Mais Ève, malgré sa vibration plus grande, s'est faite niaiser par le démon, l'esprit adversaire. Voyons donc les femmes d'aujourd'hui. Satan est dans la télé, dans les films, dans toutes ces choses-là. Là. Will Smith, les actrices, les Beyoncé de ce monde, ces gens-là, ils sont payés pour être une parure devant notre nation. Tu comprends? Les Sexy Red. Fait que, ils sont pas payés pour rien, ces gens-là. Là. Ils sont là pour vraiment, comment je veux dire, continuer une image, de nous donner une image. Tu comprends? Vas-y, lis la fin. C'est dans le livre de Esther, chapitre 1, verset 16. Mm-hmm. Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. Tu vois, eux, ils pensaient en tant que nation aussi. C'est ça qu'on devrait faire aussi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assuérus. Yo, le partenaire a dit, yo, si je laisse la femme me manquer de respect devant tout le monde comme ça, toutes les femmes de toutes les maisonnées là, vont manquer de respect à leur partenaire et c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est cette mentalité qu'on devrait avoir en tant que communauté. Exactement. Mais avec les simples, ça ne marche pas. Ah bah les simples! Ah bah les simples! Je vais juste lire le verset 17. Ça dit, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et elles porteront à mépriser leur mari. Fait que quand ils vont voir ce que la reine a fait à son mari, ils vont dire, oh, eh bien, je peux faire la même chose. La reine le fait. Okay. Mais là, aujourd'hui, de nos jours, sur Internet, c'est déblosaille. Parce que tu as des femmes qui bâchent leur mari sur Internet. Manque de respect total sur Internet. Les plus jeunes femmes, les générations plus basses, là, les nouvelles générations qui s'en viennent, ils regardent tout ça. Là. Ils disent, je peux me manquer de respect comme ça là, au partenaire? Cracher dans son visage. Yo, j'ai vu une affaire là. Yo, j'ai fait crier en mouet. OK? C'est un enfant, une petite fille qui est sur le lit. Son mari, le gars a un bébé dans ses mains. Puis là, le gars a dit à la petite fille de ne pas faire quelque chose. C'est l'heure de dormir, c'est fini, de les jouer, tout ça, comme ça. Puis la petite fille a dit non, oh non, c'est pour une tablette, pour la tablette. Là, le père a pris la tablette, puis il a dit non, c'est fini, c'est fini. La petite fille a craché dans la face du père. Il a craché sur sa face. Yo, j'ai demandé à mon Yo, la petite fille a craché dans le visage du gars. La mère est arrivée. Le gars a pris une ceinturon, là, a dit bon, il faut me passer mademoiselle 2-3 coups de ceinturon, là. C'est normal. La fille a dit non, tu ne peux pas lui donner 2 coups de ceinturon dans ta colère, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas de question de colère, là. C'est une question, donne-moi les fesses de la petite fille, puis je vais te donner 2-3 coups de ceinturon pour le manque de respect. Mais la mère s'est battue, elle s'est mise devant la petite fille pour que le père ne la corrige pas. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses que ça va faire dehors, ça? Ça va pas être beau. Quel exemple que ça donne, ça? À l'enfant même, que je peux cracher dans le gueule d'un gars, et puis il n'y a rien qui va se passer. Tu comprends? Ça part vraiment de la famille, de la maison. Continue, vas-y.
Ouais. Verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y a pas été. Ça, c'est tellement vrai. Parce que tu vois, dans les maisons, là, les mamans, j'ai vu les mamans comment ils traitaient leurs filles, là. Où, tu sais, ils disaient, oh, papa, son chien. Papa, c'est chien. Okay. L'enfant, il regarde ça. Ou même, le gars est dans la maison, ils sont toujours en train de se jouer. Chien, maman, bye. Tu sais, les vieux mots haïtiens, là, les vieux mots créoles, jouement, là. L'enfant est juste témoin de ça. Comment que la mère jouerait le père. Il n'y a pas de respect. Mais comment tu veux que cet enfant-là, cette fille-là, va donner ce respect-là à un autre homme? C'est possible. Tu vois? Tu vois, la culture arabe, je veux dire comment c'est poussé leur culture. Il y a certains pays arabes que la mère n'a même pas le droit de fouetter le petit garçon. Parce qu'ils ne veulent pas habituer l'enfant, le petit garçon, de se faire fouetter par une femme. Tu comprends? Ça va loin. Comme ça, cet enfant-là va grandir à ne pas être comme JJ, comme si à être habitué de se faire jouer ou de se faire fouetter ou de se faire frapper par une femme. Tu comprends? Juste pour ça, là, ils ne veulent pas que la femme frappe l'enfant. C'est le gars qui va corriger l'enfant. C'est un homme qui va corriger l'enfant. La femme, la mère n'est pas là pour corriger. OK? Je ne dis pas que c'est dans toutes les cultures arabes, parce qu'il y a des Arabes, les mères arabes qui vont taper leurs enfants aussi, là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont prôner. Tu comprends? Ils veulent que c'est vraiment l'homme qui donne la correction. OK? La femme, lorsque l'homme a fini de corriger l'enfant, il donne l'enfant à la mère pour aller caresser son beau tête. OK? Mais ça, c'est psychologiquement parlant, c'est pour entraîner le gars de ne jamais accepter qu'une femme met sa main sur lui. Tu comprends? Ça va loin, là. Là, aujourd'hui, nous, on prend des bâtons à droite, à gauche par nos mères. File le téléphone, file ceinturon. Tu sais ce qu'on voit? Fait que beaucoup d'hommes, arrivés plus tard dans leur vie, ils sont incapables d'aimer réellement une femme parce que dans toute leur enfance, c'est une femme qui les maltraitait. Tu comprends? Fait que le gars là, qui n'a jamais pris de bâton sur d'une femme, est plus capable d'aimer, de respecter la femme plus tard, pour de vrai. Et capable de comprendre aussi la délicatesse d'une femme. Okay? C'est un bon point, ça. Ben oui, parce que là, maintenant, nous, vu que c'est des femmes qui nous calent, le père n'est pas là, qui te donne la correction? C'est la mère. La mère joue le rôle. Hein? Elle joue les deux rôles. Puis tu vois, qu'est-ce qui est curieux dans ces deux rôles-là? Tu sais, les femmes, là, quand ils sont tout seuls, ils jouent les deux rôles. Mais est-ce que tu as déjà entendu un homme qui s'occupe de ses enfants jouer les deux rôles? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, hein? Non, le gars joue le rôle d'un papa, c'est tout. Mais la femme doit jouer le rôle de la mère et du papa. C'est bizarre. OK? Fait que ça, c'est juste comme pour instaurer un respect pour la femme puis un respect pour l'homme. OK? Il n'y a pas de femme qui doit te caler. OK? Aujourd'hui, vu qu'on n'a pas ce forme de respect-là, il y a des femmes qui nous passent des calottes dans nos figures, qui passent leurs mains dans nos figures, qui se bossent sur nos figures, qui veulent goumer avec un homme. C'est vrai. On voit beaucoup de vidéos aujourd'hui, là, il n'y a plus rien qui m'étonne. Hein. Ben oui, il n'y a plus rien qui étonne, là. C'est ça. Fait que ça vient de loin, ça vient vraiment de l'éducation. L'éducation est tellement importante, man. Fait que si tu veux une femme soumise, mais il faut qu'elle vienne d'une famille soumise, comme une mère soumise aussi. Il faut qu'elle vienne d'une bonne famille. Exactement. Avec des bonnes valeurs. Sinon, elle ne pourra pas être soumise. Elle pourrait pas. Ça va être très difficile de maintenir une relation avec une fille qui n'a pas eu d'équilibre familial comme ça. C'est très difficile. Okay? Beaucoup d'hommes aujourd'hui vont demander comme critère, c'est quoi la relation que tu as eue avec ton père? Tu comprends? Parce que c'est important de comprendre ces choses-là. Parce que la femme, oui, c'est quoi? T'as-tu de l'argent? T'as-tu une belle voiture? Non. Est-ce que c'est. Nous aussi, on peut avoir des critères en tant qu'homme. On peut avoir des critères aussi, là. OK? J'ai remarqué dans ces sociétés, du moment qu'un homme commence à sortir des critères, il est mal vu. Oh, qu'est-ce que tu as comme ça? Oh. OK. Si toi, tu veux un gars de 6 pieds 4, mais moi, ça se peut que moi, je veux une femme en bas de. Je veux pas une baleine, là. Je veux une femme qui brise pas la balance, là. OK? Tu
Tu sais, ça se peut que je veux une femme qui pèse 90 kilos. Non, 90 kilos, c'est lourd, là. Attends. Qui pèse 60 kilos. Tu sais, si toi, tu veux que je sois grand, mais je peux avoir ce critère-là. Tu sais, il y a des femmes, il y a des podcasts, des vidéos que j'ai vues sur Internet qui montrent ça. Le gars, il dit, OK, les femmes, c'est comme un critère qui brise leur volonté de continuer une relation si le gars est trop petit. OK, mais OK, si tu es trop gras, ça se peut que moi, ça ne me tente pas de continuer ma relation avec toi. Tu comprends? Bon, OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Fait que, si on récapitule, une relation avec le Créateur, ça commence par les exemples que tu as eus dans ta famille avant tout. Si tu as une bonne relation avec ta famille, ta maman, ton papa ou les membres de ta famille, mais tu peux répliquer cette relation-là avec le Créateur. OK? Parce que là, maintenant, tu sais c'est quoi lorsqu'on te chicane, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien. OK? Tu sais que ton père n'est pas seulement amour. Tu sais que ton père te chicane parce qu'il t'aime aussi. N'est-ce pas? Fait que le Créateur te chicane lorsqu'il t'arrive des choses dans la vie. Il te chicane, mais tu comprends qu'il te chicane parce qu'il t'aime aussi. Parce que tu es habitué d'avoir les réprimandes de quelqu'un qui t'aime, comme ton père ou ta mère, sans dire que, bon, la personne ne t'aime pas parce qu'il t'a passé deux, trois coups de ceinturon, là. OK? Ta vie n'est pas finie parce qu'on t'a passé 2-3 coups de ceinturon. Ta mère ne t'aime pas ou ton père ne t'aime pas, c'est pas à cause qu'il t'a passé 2-3 coups de ceinturon qu'il ne t'aime pas. Tu l'as vu, il t'aime, il y a des bons comportements avec toi, il te donne des cadeaux, il te donne beaucoup d'amour. Mais le Créateur, c'est la même chose. Fait que si tu es capable, si tu as eu une relation comme ça dans ta famille, mais tu es capable de le répliquer, de le miroiter avec le Créateur. Si tu as eu de l'amour de ton père, de ta mère, mais tu es capable de le répliquer dans ta société. Mais vu qu'on a beaucoup de lacunes dans ces choses-là, dans ces équilibres familiales-là, on vient comme si pied blanche dans une relation. On vient briser, tu comprends? Et c'est pour ça que tu vas voir, il y a des gars qui vont sortir avec des blanches ou tu sais, ils ont leur passeport blanc, là. Ils vont se marier avec une Chinoise, une Filipino, une blanche. Puis leur relation, boum! Tout de suite, là, ils ont des enfants, une maison, ça va vite, tu comprends? Parce que la femme, elle a eu ces équilibres sociaux-là, tu comprends? Cet équilibre social-là. Souvent, ils vivent avec leurs deux parents. Les Arabes, c'est la même affaire. Tu sais, les Arabes vivent souvent avec leurs parents, là. Même les Africains. Les Africaines, il y en a qui vivent avec leurs deux parents, là. Le divorce, c'est un no-go, là, tu comprends? Ils ont des valeurs comme... Hein? Je tiens à préciser que c'est contre la parole. Exactement. C'est contre la loi. Exactement. Yeah. C'est ça qu'on veut dire sur les relations, puis la relation avec le Créateur, dans le sens que ça commence dès chez toi, ça commence par la crainte du Créateur, comme le frère Junior a dit, c'est la crainte du Créateur. Mais la crainte du Créateur, c'est quoi? C'est quoi la crainte du Créateur? La crainte du Créateur, c'est de faire ses commandements. C'est le début de la connaissance. C'est de craindre le Créateur. OK? Fait que si tu crains le Créateur, tu vas faire qu'est-ce que le Créateur te demande de faire. OK? Fait que c'est ça, on va arrêter là. Fait que j'espère que vous allez tirer quelque chose de tout ce qu'on a dit, le charabia qu'on a dit, là. Mais c'était pour vous, Israël. Fait que sur ça, on va dire shalom. Shalom.